Bon, oula, un peu fort. Bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes ici en direct sur FRA News pour FRA News Foot. Bienvenue mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct avec au sommaire de cette émission les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de l'Arkema Première Ligue et même plutôt de la Ligue des Champions féminines. Une petite erreur dans le sommaire d'aujourd'hui. Ensuite nous aurons le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe avec donc les résultats en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A ou encore en Liga. Et on finira par les rendez-vous foot de la semaine à venir avec de la Ligue 1, de l'Arkema Première Ligue, de la Liga, de la Première Ligue ou encore de la Coupe d'Italie. Énormément de choses au programme aujourd'hui. Nous sommes en direct et on va commencer tout de suite par la première, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est tout de suite. Ligue 1, Ligue 2, pardon, excusez-moi, un petit problème technique. Ligue 1, Ligue 2, on va commencer par la Ligue 1 comme d'habitude, petit problème technique, j'en suis encore désolé. La Ligue 1, la Ligue 2, on est en direct, c'est les choix du direct, voilà, Ligue 1, impeccable, les résultats de cette 30e journée de Ligue 1, sachant qu'en plus on aura un petit truc en plus, une petite chose, donc un petit reportage, vous allez voir ça dans quelques instants, sur FRA News, avec ce match, donc le derby, je suis allé le voir et je vous ai fait quelques images, du derby, ça sera dans quelques instants. Mais juste avant, bien sûr, les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2, aussi de la Ligue des Champions féminines, puisque c'était les demi-finales allées de cette Ligue des Champions. Et on va commencer tout de suite donc par cette Ligue 1, avec le derby, ou du moins un match très important, ils sont assez proche, Rennes et Nantes, même si c'est à peu près 150-200 km. Rennes et Nantes, et c'est Rennes qui a pris l'avantage vendredi soir, 2-1. Ensuite, on a eu la victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 face au Havre. Monaco s'est fait surprendre et s'est fait même tenir en échec par Strasbourg sur le score. Donc, pour sa part, 0-0. Et enfin, Marseille s'est largement imposé face à Montpellier, 5-1. Montpellier qui est quasiment, on peut le dire, relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Ensuite, on va aller du côté donc d'hier, parce qu'il s'en est passé des choses hier, avec notamment cette victoire de Lille, donc à domicile face à Auxerre. On a eu la victoire de Nice à domicile face à Angers, 2-1. Défaite de Brest, 3-1 face à Lens. Victoire de Reims, 1-0 face à Toulouse. Et enfin, dans le derby, Saint-Etienne, contre toute attente, s'est imposé 2-1 face à Lyon. Au classement, ça donne quoi? Ça donne le premier, c'est le Paris Saint-Germain avec 77 points. Deuxième, Marseille avec 55 points. Troisième, Monaco avec 54 points. La lutte pour la deuxième place qui va être, et même troisième place, mais qui va être assez incroyable pour cette fin de saison. Ensuite, on a dans les trois derniers, Le Havre, donc 16e avec 27 points. 17e, donc Saint-Etienne avec 27 points également. Tandis que Montpellier est 18e avec 15 points. Et ça paraît très dur. Il reste donc 4 rencontres. 4 rencontres qui équivaut, on le sait, si une victoire c'est 3 points, à 12 points. Donc dès la semaine prochaine, il pourrait être relégué officiellement en Ligue 2. Tout de suite, place donc à la Ligue 2. Bien sûr, Ligue 2 avec cette 31e journée qui va notamment aussi se finir ce soir. On va commencer par les matchs qui se sont déroulés vendredi avec la victoire de Dunkerque 2-0 face à Grenoble. Amiens s'est imposé 3-2 face à Guingamp. On a eu la défaite de Rodez, 2-1 face à Laval. La victoire de 3 face à Clermont, 2-0. Le match nul entre l'AS Ajaccio et Pau, 1-1. Et Caen s'est incliné 3-0 face à Martigues. Et on va voir bien sûr que ça scelle donc l'aventure en Ligue 2 décanée pour l'année prochaine. Samedi, donc on a eu la victoire du Paris FC 1-0 face à Bastia et le match gagné par Metz match nul, et c'est ça, puisque c'est le Red Star qui a tenu en échec Metz, 2-1 ce soir, 20h45, dernier match de cette 31e journée de Ligue 2 avec Annecy qui reçoit donc Lorient. Clermont, en classement, le premier c'est Lorient avec 64 points, deuxième c'est le Paris FC avec 64 points également, troisième Metz avec 61 points. Lorient qui, en cas de victoire face à Annecy, pourra prendre bien sûr 3 points d'avance sur le Paris FC, vous l'avez bien compris. Ensuite, les trois derniers du classement, on a Martigues 16e avec 31 points, 17e Clermont avec 28 points, et Caen, donc, qui est 18e avec 21 points, est d'ores et déjà relégué, puisqu'il reste, il reste 3 matchs, 9 points à prendre.
mais alors c'est pas officiellement, puisque de toute façon, quand ils ont, oui c'est ça, c'est bien ça, mais en tout cas, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Caen est en très mauvaise posture. Même si oui, ils sont pardon officiellement relégués. Je viens de reconnecter un peu mon cerveau, puisque la 16e place c'est donc la première place, on va dire non relégable, ou du moins c'est la 16e place, c'est une place de barrage, et 31 points, ça ne suffira pas pour aller donc en Ligue, donc rester en Ligue 2 du moins. Voilà, c'est plutôt logique. Ensuite, on va aller sur de la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Ah non, ça c'est même pas. Bon, tant pis, on va quand même aller sur la Ligue des Champions féminines, on va pas l'oublier. Avec donc le match gagné par les Lyonnaises, 2-1 face à Arsenal, c'était samedi. Hier dimanche, dans la deuxième demi-finale, le FC Barcelone s'est assez largement imposé 4-1 face à Chelsea. Retour dimanche prochain, 15h pour Chelsea FC Barcelone, et Lyon recevra Arsenal à 18h dimanche prochain. Tout de suite, nous allons voir le document, pas exceptionnel, mais parce que l'image n'est pas ouf, mais ce que j'ai pu filmer avec mon téléphone, donc sur ce derby vu du stade, c'est tout de suite. Ce soir, un match important va se dérouler. C'est le derby entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais. Un match avec plusieurs enjeux pour les deux équipes, c'est ce qu'on va suivre ce soir. Certains supporters stéphanois attendent de pied ferme le bus de l'Olympique Lyonnais. Match arrêté pour l'instant suite à un projectile reçu par un arbitre assistant dans ce match. Pour l'instant, le match est interrompu, on ne sait pas si le match reviendra. C'est le crise est ouvert actuellement. C'était donc ce petit document, pas exceptionnel, mais ce petit document donc sur les coulisses, du moins le derby entre Saint-Étienne et Lyon, vu du stade, et c'était mon premier derby, donc 2-1 pour Saint-Étienne face à Lyon. Place au Tour d'Europe avec les 4 plus grands championnats, et on commence tout de suite par nos amis anglais, c'est tout de suite. Pas de jingle. C'est nouveau tout ça. Petit problème technique sur l'antenne, hein, comme on dit. Alors, c'est très étonnant. On va avoir, je pense, j'espère, ce petit jingle. Le Tour d'Europe, c'est maintenant. Eh oui, le petit jingle, le petit Tour d'Europe, hein, c'est comme ça. Des fois, bon, les jingles se barrent un peu comme ça, c'est un peu comme des enfants, ça court de partout. Mais en tout cas, tout de suite, la première ligue avec la 33e journée. Donc avec samedi, Everton qui s'est incliné face à Manchester City, 2-0. On a eu le match nul entre Crystal Palace et Bournemouth. Brentford s'est imposé 4-2 face à Brighton. Match nul entre West Ham et Southampton, 1 but partout, tandis que Aston Villa s'est imposé face à Newcastle, 4-1. Hier, dimanche, Ipswich s'est incliné 4-0 face à Arsenal. Ensuite, on a eu la victoire de Chelsea 2-1 face à Fulham, tandis que Manchester United s'est incliné 1-0 face à Wolverhampton et Leicester s'est incliné face à Liverpool 1-0. Ce soir à suivre à 21h, Tottenham face à Nottingham Forest. Allez, tout de suite, place à la Bundesliga avec la 29e
journée, 30e journée même de Bundesliga. Samedi, on a eu notamment la victoire du Bayern Munich 4-0 face à Heidenheim, match nul entre le RB Leipzig et Holstein Kiel, 1 but partout, match nul entre Mayence et Wolfsburg, 2 buts partout, match gagné par Fribourg face à Offenheim, 3 buts à 2, le match gagné aussi 1-0, un petit score pour Werder Bremen qui s'impose 1-0 face à Bochum, et la grosse score, mais match nul entre l'Union Berlin et le VfB Stuttgart, 4 buts partout. Hier, dimanche, match nul 0-0 entre Augsbourg et Eintracht Francfort, le match gagné par le Borussia Dortmund face à un autre Borussia, le Mönchengladbach, 3 buts à 2, et match nul entre St. Pauli et Bayer Leverkusen, 1 but partout. En Serie A maintenant, place à la 33e journée, excusez-moi, de Serie A. Avec samedi la victoire de Com sur la pelouse de Lecce 3-0. Monza s'est incliné 1-0 face à Naples, tandis que l'AS Milan, du moins l'AS Milan, l'AS Rome plutôt, excusez-moi, l'AS Rome s'est imposé 1-0 face à l'Hellas Vérone. Hier dimanche, Empoli et Venise n'ont pas réussi à se départager, 2 buts partout. Bologne s'est imposé face à l'Inter de Milan, 1-0, tandis que l'Atalanta Bergame a pris l'avantage donc face à l'AC Milan, 1-0 dans ce match. Aujourd'hui, il devait y avoir Torino Udinese, Cagliari Fiorentina, Genoa, Lazio de Rome ou encore Parme, Juventus de Turin, mais tous ces matchs ont été reportés suite, vous le savez, au décès du pape François à l'âge de 88 ans ce matin. Allez, tout de suite, on va aller sur de la Liga et la 32e journée de ce championnat espagnol avec vendredi la victoire de l'Espagnol Barcelone 1-0 face à Getafe. On a eu notamment la victoire samedi donc du FC Barcelone 4 buts à 3 face à Celta Vigo. Le match nul entre le Rayo Vallecano et le Valence CF, 1 but partout. Match nul et vierge entre Mallorca et le Ganes 0-0. Las Palmas s'est imposé 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Hier, Valladolid s'est incliné 3 buts à 2 face à Osasuna. La victoire notamment donc du Real Madrid, mais ça c'était beaucoup plus tard, 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Mais juste avant, il y avait eu 2 matchs nuls. Le premier entre Villarreal et la Real Sociedad, 2 buts partout. Tandis que le Séville FC s'est donc fait tenir en échec face et donc par Alaves, 1 but partout. Ce soir à 21h, Gérone rencontre le Betis Séville. C'est la fin de ce tour d'Europe et place tout de suite au rendez-vous foot de la semaine, il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est même pas beaucoup, c'est énorme, puisqu'il n'y a pas que la Ligue 1, ni il n'y a pas que l'Arkema Première Ligue, il y a la Ligue 1, l'Arkema Première Ligue, la Première Ligue, la Liga et la Coupe d'Italie. Alors, il y a un match de Ligue 1, notamment, ce sera donc demain, mardi, donc à 20h45, entre Nantes et le Paris Saint-Germain. C'était le match que Paris devait jouer entre ces deux confrontations face à Liverpool. Ce sera sur DAZN 1. En Première Ligue à 21h, place à Manchester City face à Aston Villa sur Canal+ Foot. 21h30, on va sur BeIN Sport avec la Liga, l'Espagne avec Barcelone-Mallorca. Barcelone-Mallorca, ce sera donc sur BeIN Sport Max 4 et l'Atlético de Madrid face au Rayo Vallecano sur BeIN Sport Max 5. Allez, place mercredi donc à de la Liga. 19h, Athletic Bilbao, Valence CF sur BeIN Sport Max 4. Si vous voulez suivre aussi de la Liga, il y a un autre match, Celta Vigo Villarreal sur BeIN Sport Max 5. Ensuite, à 21h, place à la Coupe d'Italie avec Inter de Milan AC Milan. Ce sera donc sur la chaîne L'Équipe, en clair. Dans le même temps, sur Canal+ Foot, on a de la Première Ligue avec Arsenal face à Crystal Palace. Ensuite, si vous voulez suivre du football féminin sur Canal+ Sport 360, multiplex Arkema Première Ligue, donc si vous voulez voir tous les matchs, mais si vous voulez voir les matchs simples, seuls, juste un match avec votre équipe favorite, donc Nantes-Lyon, ce sera sur Canal+ Live 2, Le Havre Paris Saint-Germain sur Canal+ Live 3, Paris FC Fleury sur Canal+ Live 4, Montpellier-Dijon sur Canal+ Live 5, Reims Guingamp sur Canal+ Live 6 et Saint-Étienne Strasbourg sur Canal+ Live 7. Si vous voulez voir toujours des matchs espagnols, direction à 21h30
pour de la Liga, sur beIN Sport Max 4 pour Retafe Real Madrid et sur beIN Sport Max 5 pour Alaves face à la Real Sociedad. Et enfin on finit avec jeudi avec trois pays, notamment deux pays plutôt. On va aller direction l'Espagne avec à 19h Osasuna Séville FC sur beIN Sport Max 4 et Leganés Gijón sur Canal+, sur beIN Sport Max 5. Ensuite, 21h, on va sur de la Coupe d'Italie avec Bologne-Empoli, mais là qui sera en payant sur l'équipe Live Foot. L'équipe Live Foot, donc pour la Coupe d'Italie, 21h, Bologne-Empoli. Et à 21h30, on retourne à de la Liga avec sur beIN Sport Max 4. Donc on aura Betis Séville, Valladolid. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir pour ces prochains jours et pour ces prochains rendez-vous football. Juste pour vous dire, bien sûr, juste avant de se quitter comme d'habitude, on va bien sûr voir les prochains rendez-vous sur FR News avec demain Flash Actu and Good Days après-midi, donc de 16h30 à 17h, et en direct donc sur Déclic Radio et aussi en direct vidéo sur la page Facebook FR News. Ensuite, on aura mercredi Flash Actu and Good Vibes midi, de 11h30 à midi, en direct sur Déclic Radio et en vidéo sur FR News. Et dimanche prochain, 23h. Alors, je vous promets rien pour dimanche prochain, je vais vous dire pourquoi, puisque dimanche prochain, je peux le dire, ce sera mon anniversaire. Donc je ne sais pas si je vais faire le direct à 23h ou peut-être plus tôt. Je vous dirai ça dans les prochains jours, voire peut-être le dimanche, où ça sera une émission peut-être enregistrée. Je verrai ça, puisque j'aurai sans doute une journée assez chargée. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission d'FR News. Nous étions en direct, exceptionnellement un lundi à 19h. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches, et je vous dis à demain sur FR News et Déclic Radio pour Flash Actu. Good Days après-midi, votre rendez-vous de la semaine. Un coup de rendez-vous de la semaine. Passez une très bonne fin de soirée et à demain. À demain en direct toujours.